à 20 heures pour prendre tout le temps. Bon, malheureusement, voilà encore. Voilà ça. Il faut que... Alors, Éphésiens 3, à partir de verset 14. À partir de verset 14. Éphésiens 3. C'est pourquoi, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. L'apôtre Paul, inspiré par Jésus-Christ, il dit c'est pourquoi. Donc, il y avait quelque chose, qui devait précéder. Nous sommes en face ici de la prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il a écrit cette lettre, cette épître, aux Éphésiens, la ligne doctrinale, la base même de cette épître, je dirais le thème doctrinal, c'était l'unité. On parle de l'unité. L'apôtre Paul, il dit ici c'est pourquoi. Je ne peux pas rentrer dans le contexte. Il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi j'ai fléchi les genoux devant le Père et qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Alors, nous pouvons continuer. Moi, vendredi passé, je venais beaucoup plus pour vous parler de la suite, afin qu'il puisse nous donner d'être puissamment fortifiés. Et je crois que ça aussi, nous allons essayer de le traiter. Il y a aussi des profondeurs, il y a aussi une richesse, il y a aussi un trésor que nous saisissons. Vous savez, mes bien-aimés, on peut avoir une voiture. On connaît le moteur, comment ça fonctionne, on sait comment on met des vitesses, on sait que là-bas c'est un rétroviseur, c'est ça. Mais ce n'est pas forcément que tu peux conduire cette voiture-là. Et pourtant, c'est ta voiture. Moi, je connais une sœur qui avait acheté une voiture, mais elle ne sachait pas conduire. Et pour la voiture, il était toujours là. Tu peux aussi avoir une voiture, tu sais conduire, mais tu ne connais pas le mécanisme du moteur. Donc, je vais dire par là, tu peux être un enfant de Dieu, mais tu ne connais pas, tout ce qui est comme trésor que tu portes en toi. Et pourtant, tu es un enfant de Dieu. C'est ça. Ceci étant, donc, tu peux facilement louper, tes bénédictions, tu peux facilement, terminer ta vie ici sur terre, sans pour autant bénéficier de tous les atouts que tu avais par le Seigneur. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, il essaie, je crois bien, il essaie de nous réveiller. Il veut nous parler, il veut nous dire, ce que nous sommes. L'apôtre Paul est celui qui a été inspiré de Jésus-Christ. Il n'a pas fait une école quelconque. Il n'a pas été, en tout cas, instruit par un homme, enseigné par un homme. Directement, il a été inspiré par Jésus-Christ. Alors, il dit, je fléchis mes genoux, devant Dieu, devant Dieu, de qui toute famille dans les cieux est sur la terre. Donc, nous avons ici deux familles. Il y a une famille dans les cieux et il y a une autre famille sur la terre. Vous savez que Dieu a voulu nous faire montrer le mystère qu'il cachait. Et ce mystère-là, c'était quoi? Nous pouvons lire ça, bien aimé. Ce mystère-là, c'était dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, au verset 10. On peut dire au verset 9, il nous a fait connaître le mystère. Le mystère, c'est le secret. Le secret caché.
le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui, en Jésus-Christ, pour l'exécuter quand le temps serait accompli, réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Donc toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc le dessein de Dieu, c'est de le réunir, ces deux familles-là en tout cas. Vous savez, un jour bien aimé, auquel nous allons rejoindre la famille dans les cieux. Notre cité n'est pas ici. Notre cité est dans le ciel. Est-ce qu'on peut les enfants aussi allez s'il vous plaît prenez un peu les enfants. Alors, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Nous avons affaire ici à une famille. Alléluia. Nous avons bien aimé, alléluia. Amen. Nous avons bien aimé affaire à une famille. C'est une famille dont Jésus-Christ, ok, et le premier-né, il est en même temps aussi le chef de la famille. Nous avons dit ici sur terre, lorsque un enfant est né, ok, on va donner un nom. L'enfant tire son nom du père. Ok, un jour, ok, Jean-Baptiste était né aussi. Alors, son père s'appelait comment encore? Zacharie. Ok, donc on a donné à Jean-Baptiste le nom de Jean. Alors les gens se sont posé des questions. Mais pourquoi lui a-t-on donné le nom de Jean? Dans la famille, il n'y a pas de Jean. Donc il fallait donner parce qu'il fallait que Jean-Baptiste puisse tirer son nom de son père. D'accord avec moi? Ok, sur terre ici aujourd'hui, ok, lorsqu'il y a des gens qui suivent ce qui se passe d'une manière, on va dire, c'est pas vraiment légal, hein? On va dire coutumière, c'est dans la coutume. Ok, la tradition, oui, la tradition, ok, il s'appelle Kanama. Peut-être c'est parce que son papa s'appelle Kanama aussi. Donc il y a le Kanama, de Kanama, et puis chacun a son prénom. Tel a été le cas de Jésus-Christ aussi. Quand Jésus-Christ il est né, Jésus il a tiré son nom de son père aussi, en tout cas, de son père. Alors Jésus ne s'est pas appelé du nom de David. La Bible dit quand Jésus-Christ il est né dans Matthieu 1, nous prenons de Matthieu 1, bien aimé, Matthieu, c'est le cas de Jean-Baptiste, c'est le cas de Jésus-Christ aussi. Dans Matthieu. Dans Matthieu 1. Dans Matthieu 1. Au verset 20, comme il pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Okay? Le nom de Yeshua. Yeshua veut dire quoi? Je demande aux frères et aux sœurs. Yeshua veut dire quoi? Comment? Dieu sauve. Dieu sauve. Ça dit, si vous gardez un silence, ça m'inquiète. Dieu sauve. Alors, mais plus loin, nous voyons au verset 23. Ok? D'ailleurs, il dit, donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauve. Alléluia. Alléluia. Amen. Car c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. Ça paraît un peu bizarre déjà qu'un enfant qui naît comme ça. On dit car c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés, en tout cas. De ses péchés. Donc car c'est lui qui délivre. Retenez bien ces mots. C'est lui qui délivre. C'est lui qui délivre. Donc, cet enfant a le pouvoir de délivrer. S'il a le pouvoir de délivrer, il a le pouvoir aussi d'arrêter aussi. Alléluia. Si quelqu'un a le pouvoir de délivrer, ok, c'est-à-dire de
faire sortir quelqu'un de la prison, la personne a le pouvoir aussi de faire rentrer quelqu'un dans la prison. Dans la prison. Donc Jésus est venu pour délivrer son peuple de ses péchés. De ses péchés. Et au verset 23, il est dit, voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Qu'est-ce que signifie Emmanuel? Dieu avec nous. Ok. C'est-à-dire qu'il y a Jésus sauve et puis il y a la présence accompagnatrice. Dieu avec nous. Jésus porte le nom de celui qui accompagne. La divinité qui accompagne. Qui accompagne. Ok, à ne pas confondre avec la présence demeurante. Alléluia. Voilà. Donc, je veux dire ici que donc, il porte un nom qui approche le nom de son Dieu. Il tire son nom de son Père. Il tire le nom de son Père. Ok, il porte un nom, ok, proche. Ok, proche vraiment. On voit qu'il y a des traits, il y a de mêmes traits. Son Père, il sauve. Son Père, il délivre. Lui aussi, il sauve, il délivre. Alléluia. Et voilà maintenant, donc, Jésus, voilà, son Père, ici à son Père, donc il est le Fils. Il a été engendré. Jésus a été engendré. Quand je dis engendré, Jésus, il sort. Il est sorti de Dieu. Parce que Jésus, il était à l'intérieur de Dieu. Ok? Toute sa nature, elle est divine. Ok? À l'intérieur de Dieu, en tout cas. Et il est sorti. Sorti, vous connaissez la suite, il a demandé un corps. Un corps. Jésus est la parole de Dieu. La parole, ok, qui sort de Dieu, en tout cas. Il est sorti de Dieu. Il était engendré par Dieu. C'est là où, bien aimé, il y a le nom, le Fils. Le Fils. Il y a bien entendu le Fils d'homme, et puis le Fils d'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Et puis, il y a aussi le Fils de Dieu, oui, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Merci, ma soeur. Alors, et justement, comme il est le Fils de Dieu, comme je vous avais dit l'autre fois, les Juifs, à l'âge de 5 ans, ils commencent maintenant à étudier, ok, le Torah. À l'âge de 12 ans, le Juif, il peut lire le Torah, une partie du Torah, comme je vous l'avais dit vendredi passé. Et ces jours-là, il parle, ok, il y avait la foule. Alors là, maintenant, il dit, mon père, nous avons lu ça, c'est dans Jean 5, dans Jean 5, on va relire très vite. Très vite. Dans Jean 5, dans Jean 5, à partir du verset 17, mais Jésus leur répondit, ok, on parle du sabbat. Et puis il leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent. Il appelle Dieu mon Père. Alors, ça ne pouvait que, ok, réveiller, bousculer, ok, le Juif. Hein, parce